Est-ce que dominer votre marché est quelque chose qui vous paraît impossible en tant que chef d'entreprise, en tant que promoteur ou en tant qu'entrepreneur? Ou faites-vous partie de ces entrepreneurs, de ces chefs d'entreprise qui désirent plus que tout dominer leur marché pour faire plus d'impact et plus d'argent? En réalité, dans cette session, je vais partager avec vous une stratégie de contenu qui va justement t'aider à dominer ton marché. Ce n'est pas une stratégie que j'ai créée, ce n'est pas une stratégie qui émane de moi, c'est une stratégie qui a fait ses preuves scientifiquement prouvées, qui a agi dans le passé, qui agit aujourd'hui et qui va agir dans le futur. Et si tu veux vraiment connaître de quoi il s'agit, reste connecté et allons-y. Salut à toi, Zoé Efa du Cameroun, Afrique centrale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, je suis coach, je suis formateur, je suis aussi conférencier et c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, d'être avec vous. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de comment dominer son marché par la stratégie de contenu. Oui, je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le contexte francophone, lorsqu'on parle de contenu, créer du contenu, produire du contenu, on pense d'abord aux humoristes, aux chanteurs, aux artistes et on perd de vue le fait que la stratégie de contenu est une stratégie aussi vieille que le monde. En réalité, lorsqu'on parle, ou je parle, et d'une manière générale, lorsqu'on parle de dominer un marché, on ne parle pas de dominer un marché physiquement. Ça ne veut pas dire remplir le marché de ses produits à tel enseigne que lorsqu'on va au marché, on voit tes produits partout. Non. La domination du marché est quelque chose qui se passe dans l'esprit de ton client potentiel. Il s'agit de dominer ses pensées à tel enseigne que toutes les fois que ton client potentiel pense à une solution que ton produit apporte, qu'il pense à toi en premier, qu'il pense à ta compagnie en premier, qu'il pense à ton produit en premier. À partir de ce moment, dans son esprit, tu domines. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de dominer son marché. On ne parle pas, ce n'est pas un concept d'abord physique, c'est un concept d'abord mental. C'est dans l'esprit du consommateur que ça se passe. C'est dans l'esprit du client potentiel que ça se passe. Je domine mon marché parce que je domine dans l'esprit et dans la mentalité de mes clients potentiels. À tel enseigne que lorsqu'ils pensent à une valeur, lorsqu'ils pensent à une solution, que mon produit apporte, ils ne pensent pas aux concurrents, ils ne pensent pas à toute autre personne ou toute autre compagnie qui apporte, qui pourvoit les mêmes solutions. Ils pensent à moi d'abord. C'est pour ça que la création de contenu est très importante parce qu'elle aide justement à travailler au niveau du mindset, au niveau des pensées et au niveau de l'esprit des consommateurs et de tes clients potentiels. Si tu ne comprends pas ça, tu auras des difficultés. C'est pourquoi il est plus qu'important, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, de comprendre et d'adopter une stratégie de contenu qui va t'aider à accomplir juste cela. C'est pour ça que je mets cette emphase. OK. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La stratégie que je vais partager avec toi, ce n'est pas une stratégie que j'aime. C'est une stratégie que j'ai étudiée. C'est une stratégie que j'ai observée, c'est une stratégie que j'ai conseillée aux gens et c'est une stratégie qui fait ses preuves depuis des siècles. Vous savez, une des personnes qui me fascine le plus lorsqu'il s'agit de succès, de dominer son marché, de dominer son domaine d'activité, de dominer dans ce qu'il fait, c'est la personne de Jésus. Oui. Pourquoi est-ce que je dis que la personne de Jésus est une personnalité importante que nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, promoteurs, nous devons étudier? Parce que Jésus, ou le mouvement que Jésus a commencé il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, est l'un des mouvements les plus pertinents encore de nos jours. Ce mouvement continue de faire de l'impact encore de nos jours.
Et plus de près de 4 milliards de personnes continuent de se reconnaître dans le mouvement qu'il a commencé, qu'on appelle l'Église. Mais rendez-vous compte, rends-toi compte que Jésus a vécu à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, mais cet homme est devenu populaire. Quelle est la stratégie qu'il a pu utiliser pour pouvoir vider les synagogues des Juifs de l'époque afin que tout le monde le suive, même dans les lieux désertiques, pour s'abreuver de lui, de sa parole, et pour recevoir de lui les miracles? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la stratégie qu'il a utilisée? C'est pour ça que je suis fasciné par ce personnage. Pas seulement parce que je suis une personne de foi, mais c'est parce que je vois et je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous, entrepreneurs et chefs d'entreprise, nous pouvons tirer de cette situation. Mais avant que je te donne la stratégie, je vais te donner 2 prérequis que tu dois comprendre si tu veux que cette stratégie que je vais te donner soit efficace. La première chose, c'est que tu dois comprendre le pouvoir du contenu. Le pouvoir du contenu. Et je dis toujours, au commencement était le contenu. Où tout commence par le contenu. Personne n'achète ton produit. Personne n'achète un produit plutôt. Personne n'achète un service. Nous achetons le contenu. Parce que c'est le contenu qui nous fait voir que le service ou le produit est important et que nous devons le posséder. Nous achetons l'histoire qui nous est racontée. Le portable que tu as, la voiture que tu conduis, tu ne l'as pas acheté à cause de la voiture, mais tu l'as acheté à cause du contenu que le vendeur de la voiture a mis dans ton esprit, qui t'a fait voir que cette voiture, c'est elle qu'il te faut. Cette voiture, c'est elle que tu dois avoir. Nous n'achetons pas les choses pour les choses. Nous achetons les choses motivées par ce qu'on nous a dit à propos de ces choses. Nous achetons des voitures, nous achetons des habits, nous achetons des portables à cause de ce qui nous a été dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par un ami, que ce soit par les publicités, que ce soit par des affiches, par un message qui nous a été communiqué. Lorsque quelqu'un dit qu'il est un grand vendeur, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est une personne qui a développé la capacité de mettre dans l'esprit de ses clients potentiels un contenu, une histoire qui a fait en sorte que ces personnes commencent à regarder le produit qu'il leur propose comme quelque chose d'intéressant, comme quelque chose de bon, comme quelque chose qu'ils doivent posséder. Et ça, c'est très important. Il y a 3 choses que je veux que tu comprennes sur le contenu. Première chose, c'est que le contenu apporte la lumière. La lumière sur ce que tu fais, la lumière sur qui tu es, la lumière sur ce que tu proposes. Créer du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur toutes ces plateformes sociales te permet de pouvoir créer cette visibilité qui te manque. La création du contenu apporte la lumière sur toi. Si tes gens ne te connaissent pas, si les gens ne savent pas ce que tu fais, si les gens ne savent pas ce que tu proposes, il va sans dire que personne n'achètera de toi. Et la création de contenu, le contenu a cette capacité d'apporter la lumière dans l'obscurité, la lumière dans les ténèbres. En partageant ton contenu, tu apportes sur toi, sur ta marque, sur tes produits et sur ta compagnie, la lumière qui permet au marché d'être au courant du fait qu'il existe tel entrepreneur, il existe telle entreprise, il existe tel produit, il propose ceci. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre sur le contenu. La deuxième chose, c'est que le contenu apporte la vie. Et lorsque je dis que le contenu apporte la vie, je veux que tu m'écoutes très bien. Il y a un passage dans la Bible qui dit que une chose n'a sur nous aucun pouvoir, excepté le pouvoir que nous lui conférons par la foi que nous mettons en cette chose. Ça veut dire que quoi? Ce stylo, par exemple, n'a sur moi aucun pouvoir, excepté le pouvoir que je lui donne en croyant qu'il a le pouvoir sur. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que les événements, les expériences et tout ce par quoi nous passons, ces choses n'ont pas de vie en elles au point de nous affecter. Elles nous affectent parce que nous croyons qu'elles ont le pouvoir de nous affecter. C'est aussi simple que ça. Si je perds aujourd'hui un gros montant, ce n'est qu'un événement.
Mais cet événement va m'affecter parce que dans mon esprit, je pense et je crois sur la base de mon éducation que perdre autant d'argent, c'est grave. Mais en réalité, ça ne demeure qu'un événement. Et donc, j'ai cette capacité à donner la vie à des événements qui en eux-mêmes n'ont pas de vie. J'ai la capacité de donner la vie à des situations qui en elles-mêmes n'ont pas de vie par la foi que je mets dans le fait que cette situation est grave. Lorsque les gens disent que la situation est grave, très souvent, ce n'est pas la situation qui est grave, mais c'est ce que nous croyons par rapport à la situation qui fait en sorte que la situation devienne grave. Mais en réalité, la situation en elle-même est inerte. La situation n'a pas de pouvoir, l'événement n'a pas de pouvoir, l'expérience n'a pas de pouvoir, la chose n'a pas de pouvoir, excepté la foi que nous plaçons à ces choses en nous disant que cette chose a le pouvoir sur nous. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que la même Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que lorsque je commence à partager mon contenu, lorsque je partage mon contenu, ceux qui lisent constamment mon contenu, quelque chose commence à se passer dans leur esprit. Ils commencent à développer de nouvelles croyances dans ce que je dis et dans ce que je propose. Ça veut dire que si au départ, quelqu'un n'était pas intéressé par mes produits, le simple fait de m'écouter, parce que je partage du contenu de valeur, du contenu attractif, ce contenu va créer en lui certaines croyances qui vont faire en sorte que, brusquement, mon produit va devenir intéressant parce que par mon contenu, ça va créer en lui des croyances qui vont donner vie dans son esprit à ce que je propose. Et il va se dire, oh tiens, c'est un bon produit à cause du contenu que je partage. Le contenu a ce pouvoir de changer les croyances des gens, de changer les mentalités des gens. Et c'est pour ça que tu dois être impliqué dans la création de contenu. La troisième chose, c'est que le contenu crée de nouvelles réalités. Il y a cette histoire dans la Bible qui m'a toujours marqué. Dans le livre de Genèse. L'histoire raconte que Dieu a dit à Adam et à Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu, vous ne mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Pour ceux qui connaissent l'histoire. L'histoire raconte que le serpent est venu et le serpent a commencé à dire à la femme, a commencé à donner d'autres rapports à la femme. Non, c'est que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, parce qu'il sait que quand vous allez manger le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, vous allez aussi connaître le bien et le mal comme lui et vous serez des dieux. Ce qui est marquant dans l'histoire, c'est que la Bible dit que quand la femme a commencé à l'écouter, elle a commencé à voir que le fruit était bon à manger, agréable pour donner la vue et accorder l'intelligence. Écoutez-moi bien. Un produit qu'elle répugnait. Parce que jusqu'à ce moment, le seul contenu qu'elle recevait, c'est le contenu de Dieu qui venait et qui leur avait dit, ne mangez pas ça. Maintenant, elle cause avec le serpent, il met en elle un autre contenu et brusquement, ce qu'elle répugnait devient quelque chose de bon, agréable à la vue et bon pour donner l'intelligence. Ça, c'est le pouvoir du corps. Lorsque quelqu'un s'expose à ton contenu, en changeant ses croyances, change ses réalités. Il commence à voir les choses d'une différente manière. Ton produit avant qu'il n'était pas intéressant devient intéressant grâce au pouvoir du contenu. C'est pour ça que si tu veux vraiment dominer dans ton marché, tu n'as pas d'autre option que de t'engager résolument dans la création de contenu attractif, persuasif et de valeur qui va apporter la lumière sur ce que tu fais, changer les croyances de ceux qui t'écoutent et créer de nouvelles réalités dans leur esprit à telle enseigne que ces personnes, ces clients potentiels vont voir dans ton produit la solution à leurs problèmes. Mais pour ça, il faut que tu t'engages dans la création de contenu. La deuxième chose, grande chose que je veux que tu saisisses avant que je te donne la stratégie, c'est que tu dois comprendre ce que j'appelle la trinité de contenu. Lorsqu'on parle de création de contenu, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a trois piliers derrière. Il y a l'idée, la création, la conception, la production et la distribution.
Je dis encore, il y a 3 piliers, la conception, l'idée, la production. Traduire cette idée en un format particulier, ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, ça peut être un reel, ça peut être un carrousel, ça peut être je ne sais pas, une déclaration inspirante, ça peut être une longue vidéo sous forme de podcast, ça peut être beaucoup de choses. Et après, il y a la distribution. Ça veut dire que lorsqu'on a produit le contenu, maintenant on peut le distribuer sur toutes les plateformes. Beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs sont frustrés à propos de leur community manager. Peut-être tu es parmi eux. Sont frustrés à cause de... frustrés en se disant que l'agent de marketing digital que j'ai recruté pour accroître ma visibilité sur les réseaux sociaux n'a pas pu atteindre ses objectifs. La frustration vient du fait que vous avez ignoré ou vous avez manqué de comprendre que il y a la conception, il y a la production et la distribution. Vous pouvez sous-traiter ou vous pouvez recruter des community managers et des agents de marketing digital pour faire la production et pour faire la distribution. Mais la conception vous revient. Pourquoi la conception te revient en tant que chef d'entreprise? Parce que c'est ton entreprise. C'est ta vision. C'est ta mission. C'est ta passion. C'est tes compétences. C'est tes valeurs. Et personne d'autre ne peut en parler mieux que toi. Donc, si tu veux que ton community manager soit efficace, que l'agent de marketing digital que tu as recruté pour t'aider à accroître ta visibilité sur les réseaux sociaux soit efficace, il faut qu'à la base, ce soit toi qui inspire le contenu qui sera produit et ensuite distribué. Parce que c'est ta compagnie. Si tu refuses de te mettre en avant, alors il y a une grande part de l'impact que tu devais faire et une grande part de l'argent que tu devais engranger que tu ne pourras pas faire. Les études l'ont démontré, les marques les plus puissantes, les plus impactantes sont les marques qui ont un visage. C'est pour ça que vous allez constater que les grandes sociétés qui n'ont pas de visage cherchent des visages. Très souvent des visages de stars de cinéma, stars de la musique, stars du sport, parce qu'elles se sont rendues compte que les hommes s'attachent aux hommes. Les humains s'attachent aux humains, les humains ne s'attachent pas à des organisations. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu es la personne par excellence qui est supposée être le visage de ta marque. Une marque qui veut faire de l'impact et qui veut attirer doit avoir un visage. Et personne ne peut le faire mieux que toi. C'est pour ça que la partie conception te revient. C'est toi qui dois penser sur la base de ta vision, ta passion, ta compétence, tes valeurs et toutes ces choses qui doivent développer des idées qui seront produites sous forme de vidéo, audio, texte, carousel, reel et tous ces différents formats et ensuite distribués sur les réseaux sociaux. Et tu dois le comprendre. Ce n'est pas la responsabilité des autres. Eux, ils viennent avec la technique pour booster ce que tu fais. Et ça, c'est véritablement important. Donc, lorsque tu as donc compris le pouvoir du contenu, lorsque tu as compris la trinité du contenu, que tu as une forte part de responsabilité, surtout à la conception. Tu peux recruter des community managers pour la production et la distribution, mais tu as une responsabilité personnelle à la conception. Lorsque tu as compris ces deux choses, maintenant, je peux partager avec toi la stratégie de contenu. Et je t'ai dit que c'est la stratégie de contenu que je vais partager avec toi pour dominer ton marché. Ce n'est pas une stratégie que j'ai créée. Ce n'est pas une stratégie qui émane de moi. C'est une stratégie que j'ai observée non seulement dans la vie de Jésus, mais dans la vie de tous ceux qui ont réussi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est 3 choses. Cette stratégie est inspirée de Jésus qui un jour envoie ses disciples prêcher l'évangile dans de nouveaux territoires. Les territoires où ils ne sont jamais allés, où lui-même n'est jamais allé. Il les envoie dans ces territoires et il leur donne 3 instructions. Et ces 3 instructions constituent les 3 choses qui constituent la stratégie que j'appelle la stratégie des 3-1. La première chose qu'il leur dit, c'est que focalisez-vous et allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains. Il insiste dans cette instruction sur le fait qu'ils ne doivent pas aller ailleurs que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça parle de quoi?
une cible, une niche. Si tu veux dominer ton marché, la stratégie de contenu qui va t'aider à y arriver veut que tu te focalises sur une niche. Tu ne peux pas dominer ton marché en te focalisant sur deux niches, en te focalisant sur deux segments de marché. Non. Toutes les compagnies que nous reconnaissons qui dominent leur marché, dominent un marché, pas deux marchés. Tu ne peux pas dominer plusieurs marchés à la fois. Tu peux dominer un marché à la fois, mais pas plusieurs marchés à la fois. Toutes ces grandes compagnies dominent un marché. Elles se focalisent sur une niche, elles se focalisent sur un segment. Et toi aussi, si tu veux dominer dans ta stratégie de contenu, tu dois te focaliser sur une niche. Quelle est ta niche? Pour Jésus, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il y a une histoire qui est terrible. C'est qu'un jour, la Bible raconte que Jésus allait servir, prêcher, guérir, comme il avait l'habitude d'enseigner. Et il y a une femme qui a commencé à crier. Il était avec ses disciples, en criant que viens à mon aide, mon enfant est malade, viens à mon aide, mon enfant est malade. Et les disciples de Jésus lui disent que, maître, si tu ne veux pas intervenir dans la vie de cette femme, renvoie-la. Pourquoi est-ce que tu la laisses crier après nous comme ça? C'est gênant. Et Jésus donc se retourne et dit à la femme que, parce qu'elle n'était pas juive, elle n'était pas du royaume d'Israël, elle était étrangère. Elle était syro-phénicienne en fait. Et Jésus lui dit, je n'ai pas été envoyé vers vous. J'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon que je prenne ce qu'on m'a donné pour les brebis de la maison d'Israël et que je vous le donne à vous. Suivez bien. Comment cet homme était focus sur une cible. Sa cible était claire. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle est ta cible? Quelle est ta niche? En as-tu plusieurs? Si tu as plusieurs, il est temps pour toi de te focaliser sur une. Si tu veux dominer dans ton marché, il est important que tu te focalises sur une niche et une seule. Ça, c'est un principe. La deuxième chose que Jésus leur donne comme instruction, en leur disant, allez vers les brebis de la maison d'Israël, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas vers les païens. Et il leur a dit, prêchez ce message. Une niche, deuxième chose, un message. Ton message, ça doit avoir un thème, pas deux. Un thème, un message. Lorsque tu produis du contenu, quel est le thème prépondérant? Quel est ton message? Il doit être distinct, il doit être unique. Ça doit être un message, pas plusieurs messages. Jésus a dit à ses disciples, lorsque, quand vous y allez, prêchez ce message, le royaume des cieux est proche. C'était ça le message. Il n'avait pas deux messages. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Tout ce qu'il faisait, c'était pour faire comprendre aux hommes et à ceux qu'ils allaient rencontrer là-bas que le royaume est proche. Il y a plusieurs messages, mais c'était ça, le message sur lequel il se focalisait. Le royaume des cieux est proche. Quel est ton message? Si tu veux dominer dans ton marché, il est important que tu te focalises sur un message. Trouve ce message. Non pas seulement une cible, non pas seulement une niche, mais un message. Ton produit peut accomplir beaucoup de choses. Mais lorsqu'il s'agit de communiquer dessus, sur un plan marketing, pour attirer vers toi les clients potentiels, pour dominer dans ton marché, tu dois focaliser ton produit. Tu dois ramener ton produit sur un message. Quel est ce message? Tu dois pouvoir répondre à cette question. La troisième chose que Jésus leur a instruit, c'est un résultat. Une cible ou une niche, un message, un résultat. Et le résultat que Jésus apportait, c'était le salut. Partout où il arrivait, c'était le salut. C'est un salut qui se manifestait par la guérison, par les délivrances, par les démons qui chassaient. On appelle tout ça le salut. Un message pour un résultat à une niche. Et ça, c'est simple. Mais beaucoup de personnes ont la difficulté à le faire. Moi, je reconnais que je suis le premier coupable. Pendant longtemps,
parce que j'ai beaucoup de dons et beaucoup de capacités et de compétences. J'ai toujours cette tendance à vouloir faire beaucoup de choses en même temps, jusqu'à ce que j'ai compris que je n'arriverai pas à m'imposer et à dominer si je ne me focalise pas sur une cible, un message et un résultat. Ton produit, ton service peut pouvoir faire beaucoup de choses, mais sur le marché, lorsque tu veux communiquer, tu ne peux pas communiquer sur le même produit avec plusieurs messages différents. Si tu veux être connu, tu dois être connu pour une chose. Si tu veux dominer, tu dois dominer sur une chose, une niche, un message, un résultat. Quel est le résultat que ton produit apporte? Quel est le résultat que ton service apporte? Quel est le message qui centralise, qui cristallise la valeur ultime que ton produit apporte à ceux qui les consomment, à ceux qui les utilisent? Quelle est ta niche? Quelle est ta cible? Une niche, un message, un résultat. Et je te promets, si tu te focalises dessus parce que tu as compris la puissance du contenu, parce que tout commence par le contenu, il apporte la lumière, il apporte la vie et il crée de nouvelles réalités. Tu as compris la trinité du contenu, qu'il ne s'agit pas seulement d'appeler un community manager pour dire que viens et commence à me produire du contenu. Tu dois être impliqué dans la conception de ce contenu et tu appliques ces 3 étapes de la stratégie des 3-1, une niche, un message, un résultat. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu le fais de manière systématique, avec l'aide de bonnes personnes pour t'aider, pour savoir comment poster, comment te positionner, comment accroître ta vitesse sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une question de temps. Dans ce domaine-là, tu vas commencer à dominer parce que c'est un principe. Et les principes ont cette particularité que ça ne regarde pas la couleur, ça ne regarde pas au diplôme, ça s'impose à tout le monde. Comme la loi de la gravité, ça s'impose à tout le monde. Quiconque respecte le principe va voir les fruits du principe. C'est aussi simple que ça. C'est ça la stratégie de contenu que je voulais partager avec toi. Si tu veux dominer ton marché, ça veut dire que être premier dans les pensées de tes clients potentiels, toutes les fois qu'ils pensent à une solution que tu pourvois par ton produit, par ton offre, si tu veux le faire, il est important que tu deviennes stratégique dans la création de ton contenu. Tu comprends le pouvoir du contenu. Tu comprends que tu dois t'impliquer tout au moins à la conception et tu comprends les 3 éléments clés de cette stratégie. Une niche, un message, un marché. Ton job maintenant, c'est quoi? C'est de savoir quelle est ma niche, quel est mon message et quel est mon résultat. Quel résultat? Jésus, sa niche, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Son message, c'était le royaume des cieux est proche. Et son résultat, c'était le salut. Toi, quelle est ta niche? Quel est ton message? Quel est ton résultat? Tu dois pouvoir apporter une réponse à ces 3 questions. Et si tu le fais et tu t'impliques résolument à mettre en pratique la stratégie que j'ai partagée avec toi, tu ne vas que voir des résultats. Ce n'est pas possible que tu ne voies pas des résultats. Parce que c'est cette stratégie qu'il a appliquée, qu'il a enseigné à son église à appliquer. Et c'est pour ça que son organisation continue de faire de l'impact jusqu'à aujourd'hui. Et toi aussi, si tu appliques les mêmes résultats, bouf, tu verras comment les choses ne seront plus les mêmes. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ce que j'ai dit aujourd'hui, de ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Laisse-nous des commentaires, laisse-nous des questions. Aide-nous en partageant cette vidéo, en likant cette plateforme, notre chaîne, afin que beaucoup plus de personnes puissent être au courant de ce que nous proposons dans cette chaîne, afin que ça leur apporte aussi de la valeur, comme à toi, j'espère. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.